Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. Vous êtes donc en train de comprendre. Regarde là où l'histoire a commencé. Vous faites donc comprendre que tous ces gens qui sont rancuniers, qui n'ont pas l'esprit de pardon, c'est des gens qui ne peuvent jamais, et à grand jamais, être esclaves. Donc c'est des gens qui ne peuvent jamais, et à grand jamais, être des serviteurs inutiles. Parce que c'est à la suite de cette histoire, de cet exemple que Jésus prend là, c'est à la suite de ça qu'il prend maintenant, il donne, il symbolise avec un patron qui a son serviteur, qui allait au champ ou qui allait derrière les troupeaux, qui revient de son travail normal. Ce n'est pas le patron qui le sert. Mais le patron lui dit, ok, il faut te changer et m'apprêter à manger. Hein, dresse-moi la table, tout. Et là, Jésus dit que ce patron ne doit pas de la reconnaissance à son serviteur. Parce que son serviteur ne fait que ce pourquoi il a été engagé. Ou ce pourquoi il a été acheté. Parce que quand on parle de serviteur ici, c'est esclave. Il ne s'agit pas d'un mercenaire. Un mercenaire, on paye les mercenaires. Mais quand, il faut que vous compreniez cela dans la Bible. Quand on parle de mercenaire, là c'est un employé qu'on paye. Mais quand on parle de serviteur, c'est synonyme d'esclave. Dans la Bible, je vous dis dans le contexte biblique, quand vous lisez, puisque comme vous, la plupart d'entre vous là, vous lisez, bon, vous comprenez avec le français naturel ou l'anglais naturel, mais comprenez que quand vous trouvez donc le mot mercenaire, je veux dire serviteur, dans la Bible, comprenez qu'il s'agit de l'esclave. L'esclave. C'est ça, je veux que vous compreniez. C'est pourquoi j'ai préféré intituler ça ce matin, que serviteur inutile égale esclave. Donc esclave inutile. S'il faut, si il faut réellement appuyer ça comme ça, parce que déjà quand on entend esclave, on sait déjà que c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur, sinon exécuter ce qu'on lui demande de faire. C'est tout. Vous voyez? Donc, c'est à la suite des rapports que nous devons avoir entre nous, en tant que chrétiens, en tant que frères et sœurs. C'est après avoir enseigné sur ça que Jésus prend l'exemple donc du serviteur inutile ou de l'esclave. Le rapport de l'esclave et du maître. Vous voyez? Pour nous faire comprendre que nous avons des devoirs d'esclaves ou de serviteurs vis-à-vis de nos frères et sœurs dans la foi. Et l'un des devoirs que Jésus-Christ nous révèle ici, c'est le devoir de compassion, donc d'avoir un esprit de pardon. Le devoir de compréhension, le devoir de compassion, le devoir de pardonner. Ça nous incombe. Nous avons ce devoir-là. Même si vous avez été triché, abusé, n'importe comment, par, je dis bien, votre frère. Je dis bien, votre frère. Il peut arriver que vous tombez entre les mains des faux frères. Quand c'est un faux frère, là, il faut prendre les distances, hein?
Mais comme je sais que plusieurs parmi vous là, déjà même vous n'avez pas le discernement naturel. Comment pourrez-vous discerner que celui-ci c'est un faux frère, l'autre-ci c'est un vrai frère? Si déjà vous n'avez pas un cœur d'amour là, et je vous dire que pour avoir un cœur pur, c'est un cœur d'amour d'abord que vous devez avoir. Et quand vous avez un cœur d'amour, ça ne vous coûte rien de connaître les autres ou de comprendre les autres. Ça ne vous coûte absolument rien. Mais je sais que plusieurs parmi vous là, vous avez encore du chemin à faire. Non seulement pour avoir un cœur d'amour, mais avoir un bon discernement vis-à-vis de ceux avec qui vous traitez. Mais chez vous, vous êtes facile, vous êtes rapide à juger, à condamner. C'est ça que vous faites. Et les disciples étaient également prêts à cela. Parce que cette remarque qu'ils font à Jésus, en lui disant d'augmenter leur foi, c'est parce qu'ils se voyaient incapables de pouvoir supporter quelqu'un qui abuse de toi 7 fois par jour, et 7 fois il dit, pardonne-moi. Mais ça c'est quelle histoire? Hein? Tu commets des bêtises, tu m'offenses, comme ça? Tu t'excuses, ça ne fait même pas du temps, et tu reviens encore. Regardez, quand Jésus parle de 7 fois par jour, ça veut dire que si vous êtes, quand il parle de 7 fois par jour comme ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui tu partages soit un lieu de service, ou bien tu partages un même toit, vous êtes dans une même maison. Parce que ce n'est pas évident de passer 7... ça dit que quelqu'un va t'offenser pendant 7 fois par jour. Parce que une journée de travail, bon, c'est 8 heures. On passe, c'est 8 heures pour une journée de travail, je crois. Donc, en moyenne, cette personne-là t'offense à chaque heure. Si c'est au lieu de service, à chaque heure. Mais Jésus dit que tu dois supporter. Ou à la maison toute la journée. Elle t'offense. Presque à chaque heure. Et Jésus dit que tu dois pardonner. Donc vous voyez que nous sommes condamnés à pardonner. Nous sommes condamnés à pardonner à nos frères. Dis ça à toi-même que je suis condamné à pardonner à mes frères. Dis ça à toi-même à haute voix. Dis, je suis condamné à pardonner à mes frères. Quelles que soient les offenses subies. Je suis condamné à pardonner à mes frères. Obama, tu comprends ça, non? Hein, c'est Obama. La fille de Zibikou, je te confonds toujours avec Christelle. Tu comprends ça, non? Bonjour. Tu es condamné à pardonner. Parce que voilà, c'est même bien tombé. Puisque comme ta maman avait l'habitude de te pistonner, tu as besoin de pardonner. Tu es condamné à pardonner. Donc vraiment, mon technicien n'a pas fait d'erreur de mettre ta photo, de mettre ton image. C'est maman Zibikou là-bas. Voilà, c'est ça. Nous sommes condamnés à pardonner à nos frères. Nous sommes condamnés à pardonner à nos frères. Vous comprenez? Quelles que soient les offenses subies, nous sommes condamnés à pardonner. Vous comprenez ça? Nous sommes condamnés à pardonner. C'est ça que Jésus nous enseigne. Et c'est là, le cœur de Dieu. C'est un cœur d'amour, un cœur de miséricorde, un cœur de pardon. Et c'est quand tu as ce genre de cœur que tu sais, donc, puisque, regarde, on ne fait que te faire du mal. Tu dis, ouais, je pardonne. Et avec le cœur, je pardonne. Et j'oublie. Pas comme certains vont dire, je pardonne, mais je ne peux pas oublier. C'est pas comme ça.
Vous voyez? Donc, c'est ceux-là qui ont le cœur de pardon, le cœur d'amour, qui peuvent être véritablement des esclaves inutiles. Ce sont eux. Vous comprenez? Ce sont eux. Si tu n'as pas un cœur de pardon, si tu n'as pas l'amour pour tes frères et sœurs, si tu ne peux pas supporter le mal qu'on te fait, tu ne peux pas être esclave. Tu ne peux pas être esclave de Dieu. Comprenez cela? Oh mon Dieu. La Bible dit qu'il faut aimer Dieu. Et la Bible dit que tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton prochain que tu vois. L'amour qu'on a pour Dieu se manifeste au travers de l'amour qu'on manifeste à notre prochain. Vous comprenez ça? Oh. Que le Seigneur vous aide à comprendre. Que le Seigneur vous aide à comprendre. Mais vous allez donc remarquer aujourd'hui que même au niveau d'accorder le pardon à quelqu'un, c'est comme on lui accordait une faveur, un grand service. Bon, comme je t'ai pardonné, dis-moi, même pas un merci. Hein? Bon, donc tu réclames un merci parce que tu as pardonné, parce que tu as oublié l'offense. Donc il faut qu'on te remercie, qu'on reconnaisse que tu as été gentil, tu as bien fait. C'est donc la raison pour laquelle Jésus a pris cet autre exemple. Allons là. Je ne serai pas long vraiment pour cette intervention, hein, puisque vous savez, on a déjà passé toute la matinée dans la prière, jusqu'à 7 heures. Et, ok. Et allons au verset 7. Luc 17 là. Jésus pose la question. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Oh mon Dieu. Vous savez, quand Jésus pose cette question, c'est parce qu'il sait que la plupart d'entre nous là, nous avons l'intention de demander à Dieu d'être reconnaissant parce que nous sommes ses enfants et que nous le servons. Vous savez, on n'a rien à présenter à Dieu pour justifier pourquoi il doit nous faire ceci ou cela. On n'a rien à lui présenter comme raison. Que donne-moi ceci ou cela parce que j'ai fait ceci ou cela. On n'a pas de raison à lui présenter. Je me rappelle que dans le passé, il y a des années, j'ai lu l'un de ces livres, de ces gens, ces faux prophètes de dehors là, qui enseignaient, qui parlaient sur la prière. Il disait qu'il faut donner des raisons à Dieu. Pourquoi il doit te bénir ou il doit te donner telle ou telle chose. Donne-lui au moins 10 raisons. On n'a pas de raison à donner à Dieu pour qu'il nous bénisse ou pour qu'il exauce nos prières. On n'a pas de raison valable à lui donner. On n'a pas de raison personnelle à donner à Dieu. On n'en a pas. On n'en a pas. Vous comprenez? Dieu nous visite par sa bonté. Il nous sauve par sa bonté. Il nous exauce par sa bonté. Ce n'est pas nous. Même s'il faut dire qu'à cause du sang de Jésus, ou machin, tout ça là, est-ce que c'est nous qui lui avons demandé d'envoyer Jésus mourir à la croix pour nous? On ne lui a rien demandé. On ne lui a rien demandé. Il a fait ça par lui-même. Il a fait ça pour lui-même. Il n'a pas fait... C'est pour lui-même. Vous comprenez ça? Donc, on n'a pas de raison. Donc, tous ces gens qui comprennent mal la prière et qui vont pleurer, prétendre même qu'ils pleurent devant Dieu. Oh Dieu, regarde. Et ils vont même donner des raisons seulement autour de leur souffrance, autour de leur misère. Regarde comment je souffre. Regarde comment j'ai mal. Regarde comment on se moque de moi. Oh Dieu, s'il te plaît, change cette situation.
cela ne va pas contraindre Dieu à t'exaucer. Parce que tu lui donnes de telles raisons. Tu comprends ça? Aucune raison ne passe devant Dieu. Aucune. Aucune. Je vous rappelais l'histoire de Job. Peut-être on va revenir sur ça une autre fois. Quand on lit l'histoire de Job, les tribulations par lesquelles Job est passé, la Bible nous dit clairement que Job n'avait rien fait. Et c'était vrai. Mais devant Dieu, Job n'était pas un saint. Parce que quand il a voulu montrer donc sa pureté, Dieu l'a reproché. Et Dieu lui a dit qu'il était un insensé. Vous êtes en train de comprendre? Donc on n'a pas de raison à donner à Dieu. On n'a pas de raison de donner à Dieu pour qu'il nous bénisse, pour qu'il nous exauce, pour qu'il nous guérisse, pour qu'il nous sauve, pour qu'il fasse ceci ou cela. On n'a pas de raison à lui donner. Vous comprenez ça? On n'a pas de... Ça, c'est pour nous... Quand j'insiste sur ça, là, c'est pour que tu comprennes que tu ne vaux rien devant Dieu. Tu es inutile. Tu es un esclave. Et l'esclave n'a rien à réclamer. C'est ça que je veux que tu comprennes. C'est ça. Il faut que tu comprennes cela. Oh mon Dieu. Seigneur, aide ces gens à comprendre. Seigneur, aide ces gens à comprendre. Le verset 9 de Luc 17 dit que « Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait tout ce qui lui était ordonné ?» Et Jésus dit donc, verset 10, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Je veux dire, quand vous lisez dans la Bible, vous trouvez le mot serviteur, comprenez que c'est esclave. Quand vous avez fait ce qui vous a été ordonné de faire, ne réclamez pas la paye. Ne réclamez pas la reconnaissance. Ne réclamez pas le salaire. Vous avez fait ce qui vous a été demandé de faire. Vous êtes simplement des serviteurs inutiles. Vous êtes simplement des esclaves. Un esclave n'a pas besoin de reconnaissance quand il a fait le travail qui lui était demandé de faire. Et c'est ça que tu es. Donc tu n'as pas besoin de donner des raisons à Dieu pour qu'il te fasse ceci ou cela. Tu n'as pas besoin de lui donner des raisons. Tu n'en as pas besoin. Je te dis la pure vérité. Dieu fait comme bon lui semble. Je te dis que ça peut être une histoire qui te choque dans le cœur ou dans le corps. Un mal physique même là. Un mal moral. Hein? Un mal psychologique. Ça peut être un mal réel. Tu sens ça dans ta chair. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu, Dieu, j'ai très mal. Donc pardon, allège ma douleur. Tu as donc mal. Et puis quoi? Tu es qui? Tu es qui? Tu sers à quoi? Ce dont tu dois te rassurer que tu fais, c'est ce qu'on t'a demandé de faire. Si vous n'avez pas cette mentalité-là, je dis que votre chrétienté va finir. Vous mettrez fin à votre chrétienté. Quand vous pensez que vous avez à réclamer des choses à Dieu, réclamer des bénédictions à Dieu, réclamer les grâces à Dieu, parce que vous l'avez servi, parce que vous avez fait ceci, parce que vous avez fait ça, ça ne le fait pas bouger. Ça ne fait pas bouger Dieu, même pas un peu. Et tu vois que tu es en train de préparer même ta frustration. Parce que Dieu n'agit pas sous notre pression. Non. Dieu n'agit pas sous notre pression. Dieu agit selon sa volonté, dans toute sa dépendance, dans toute sa souveraineté. Vous comprenez? Donc, quand toi, tu veux donner des raisons à Dieu pour qu'il puisse te faire ceci ou cela, c'est toi qui es en train de préparer ta frustration. Comme Dieu ne sera pas obligé de faire comme toi tu demandes là, tu seras frustré, voyant le temps qui passe, voyant même la situation qui s'aggrave, voyant la douleur qui ne fait que s'empirer. C'est toi qui seras frustré, tu vois. Donc, autant lever les mains aujourd'hui. Autant lever les mains aujourd'hui. Autant lever les mains maintenant
pour dire à Dieu, Dieu, je m'abandonne. Je suis inutile, je ne sers à rien. Je m'attends seulement à exécuter tout ce que tu me commandes à faire. Je dis oui. À tout ce que tu me demandes de faire, je dis oui. Quoi que tu me demandes, je dis oui. La chorale le chante souvent. Je pense qu'ils peuvent même prendre ça. Mettez-vous debout. Quoi que tu demandes à mon âme de faire aujourd'hui, je dis oui, Seigneur. Mets-toi debout. Okay. Prends le micro. Tu chantes. Quoi que tu... Lève tes mains au Seigneur. Lève tes mains au Seigneur, abandonne-toi. Oui, Amen, Seigneur. C'est eux que tu montes. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. 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 Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Lève tes mains au Seigneur. Tu dis, je suis prêt, je suis un esclave inutile.
Je ne demande pas la reconnaissance et je ne vais jamais demander, je ne vais plus jamais demander la reconnaissance. J'ai dit oui. Quoi que tu demandes, je lève les mains. C'est toi le souverain, c'est toi le patron. Seigneur, je veux seulement faire ta volonté. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, permets que cet enseignement descende dans mon esprit et y demeure. Oh Dieu, c'est ma prière. Permets que cet enseignement descende dans mon esprit et y demeure. Donne-moi de t'être utile dans mon inutilité. Donne-moi d'être utile dans mon inutilité. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je m'abandonne. Je me donne. Merci, Seigneur. Parce que tu écoutes ma prière et tu l'exauces. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis